pour moi d'être parmi vous aujourd'hui dans cette magnifique ville de Cape Town pour vous présenter l'avenir de la République de Guinée à travers le programme de développement socio-économique durable et responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années, dénommé Simandou 2040, sous le leadership de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Que la Guinée offre pour le développement du secteur minier. Les résultats des 3 dernières années, depuis 2021, depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République, du général Mamadi Doumbouya, les résultats sont éloquents. Je pense que les résultats sont là pour démontrer que la Guinée offre un cadre légal attractif, sécuritaire pour les investisseurs étrangers. Les Guinéens, j'y vis depuis une trentaine d'années là-dedans, le pied à l'étrier avec toute l'expérience. Je vais profiter de ce que M. le ministre a dit tout à l'heure par rapport au contexte actuel. Oui, le 16 septembre, on t'a reçu, mais avant le 16 septembre, le 5 septembre, 3 messages ont été lancés aux investisseurs. Premièrement, tous les engagements qui ont été souscrits par la Guinée vont être respectés. Et attention, les obligations sont réciproques. Chacun va respecter ses obligations. Ce jour-là, c'est un bon mémoire, la première fois dans l'histoire, le prix de l'aluminium sur le marché londonien a changé. Il est monté à 2800 $ la tonne. Je pense que le contexte actuel est un contexte dynamique, favorable à l'investissement. Bonjour à tous. Je commencerai par dire que s'il y a une réforme qui a été réalisée dans le domaine minier qui constitue la nôtre, pour nous, la plus importante, c'est la création de la Sokipami. Cette création a permis à l'État de rassurer les investisseurs, parce qu'on a distingué l'État régulateur, l'administration minière de l'État et secteur privé, opérateur financier. Donc la Sokipami, c'est, pour résumer, c'est la structure qui est chargée de la gestion des participations de l'État. À ce titre, elle veille à ce que l'État puisse recevoir des revenus justes et équitables. On a mis en place une structure commune avec l'ANAIM et la NAVAR qui va essayer d'opérer sur le transport maritime. À ce titre que nous contribuons doublement au budget de l'État. Je vous remercie. Merci pour M. le DG. Merci beaucoup, Marc. Très content d'être ici ce matin à ce forum. Comme vous l'avez mentionné, d'abord je vais rappeler un peu le rôle de l'ANEM, qui est l'Agence nationale pour l'aménagement et des infrastructures minières. Donc essentiellement, l'ANEM, nous sommes chargés de tout ce qui est conception, études, financement, réalisation et gestion des infrastructures minières. Donc le rôle que l'ANEM joue essentiellement, c'est de s'assurer que lorsque vous avez un permis minier, on puisse mettre à disposition toutes les infrastructures nécessaires pour que vous puissiez sortir vos minerais de la mine vers le marché mondial. Et donc pour ça, que ce soit des infrastructures routières, ferroviaires ou portuaires, l'ANEM a la responsabilité au fond de s'assurer que toutes ces infrastructures-là sont déjà en place avant que les investisseurs n'entrent dans le pays. Comme par exemple, si vous allez dans la plus grande zone d'exploitation du bauxite en Guinée, qui est la zone de Boké-Kamsa, CBG, qui est la compagnie des bauxites de Guinée, toutes les infrastructures sur lesquelles CBG opère actuellement, ce sont des infrastructures qui appartiennent à l'ANEM, mais qui sont opérées par CBG. Et dans votre question, vous vous demandez comment est-ce qu'on pouvait s'assurer de rendre ces infrastructures un peu plus efficaces et plus efficientes. La politique qu'on essaie de renforcer au fond, c'est la mutualisation. Donc sur les infrastructures que j'ai mentionnées tout à l'heure de CBG, il n'y a pas que la compagnie des bauxites de Guinée qui utilise ces infrastructures-là. Il y a des ententes qui ont été signées notamment avec Akobal, qui est une compagnie russe, ainsi que GAG, qui utilise ces infrastructures